Tov, Parashat Shemot, nous sommes lundi, Shabbat, Perek 13 de Shabbat. Donc nous allons parler de l'interdiction de Shabbat de tisser, d'ourdir, de coudre, de blanchir, de carder, de teindre, de filer et de chasser. Donc on va voir quand même pas mal de melachot. On commence par la Mishnah Aleph, Rabbi Eliezer Omer. Aoreg Shlosha Chutin, Betrila ve Echad ala Harig, Chayav. Chachamim omrim, Ben Betrila Ben Basof, Shiuru Shne Chutin. Donc Rabbi Eliezer nous dit que en tissant 3 fils de Shabbat, donc si on commence, donc au commencement, ou un seul fil dans un objet qui est déjà commencé, on est chayav. Les chachamim nous disent que s'ils fixent, ils disent qu'il faut 2 fils et que ce soit donc au commencement ou au milieu ou à la fin de l'œuvre, donc il serait quand même chayav. Deuxième Mishnah. Ausneshte bate nirin. Ba nirin, ba keros, ba nafa, ou ba kevra, ou ba sal chayav. Donc celui qui fixe 2 fils de la chaîne des lisses d'un métier à tisser, ou dans un tissu, kéros, ou dans un van, ou dans un tamis, ou un panier. Donc s'il a fixé 2 fils dans ces choses-là, il sera chayav. Ve'atofer shte tfirot, ve'akura almenat litfor, shte tfirot. Donc pareil, si on a cousu 2 points, si on a fait 2 points, ou si on déchire 2 points de couture, pour en faire 2 autres à la place, on sera chayav. Mishnah Gimal. Ako rea b'chamato ve'almeto, echol amekalkelin turin. Donc il y a un principe qui nous dit que quand on détruit quelque chose, on n'est pas tour. La voda sur laquelle on est chayav, Shabbat, c'est quand on construit. Maintenant, donc, quand il a donc déchiré un vêtement sur une colère ou sur son or, et donc tout ce qui est mékalkel, c'est patour, donc il sera patour. Mékalkel almenat letaken, shiuro qui est metaken. Par contre, s'il l'a fait, il l'a défait par exemple, ou il a détruit un habit par exemple, il l'a déchiré pour l'arranger, alors on gardera le shiur qu'il faut dans le metaken, dans la avodat elle-même de coudre. Donc même s'il a déchiré, il sera chayav avec le même shiur, parce qu'il avait dans l'idée il avait en vue de metaken, d'arranger l'objet. Mishnah Dalet. Shiuro amalbin, ve'amenafet, ve'atzovea, ve'atove. Donc, quel est le shiur, donc la mesure sur laquelle on est chayav quand on va blanchir la laine. Donc ça c'est amelaven. Amenafet, c'est qu'on va carder la laine. Ve'atzovea, on va la teindre. Ve'atove, on va la filer. Alors, on est chayav sur un fil mesurant au moins le double d'un empan, c'est-à-dire environ 40 cm. Donc c'est kemelorochav à tis kafoul, à sit kafoul. Donc c'est entre le pouce et le deuxième doigt, ça fait à peu près 20 cm, x 2, 40 cm. Ve'aorek shne chutin, shiuro kemelo chitim. Donc quand pareil, si on a tissé 2 fils, on ne sera coupable que si on a au moins la mesure d'un empan, donc ça veut dire à peu près 40 cm. Mishnah Rabbi Yoda Omer Atzad Tzipor les Migdal, Utzvei les Baït Chayav. Donc celui qui chasse ou qui a enfermé un oiseau dans une tour ou un cerf par exemple dans une maison, donc il sera Chayav. Chachamim omrim, Sipor les migdal, Utzvei les baït, les chatser ou les béverin. Les Chachamim rajoutent qu'il sera chayav aussi s'il enferme le cerf dans une cour ou à l'intérieur d'un enclos où l'on garde les animaux.
Alors, pour Rabban, alors, les bibarim, Rabban Shimon, Ben Gamiel, Omar, Lo kol abibarin shavin. Non, il va faire une distinction sur les bibarim, donc sur les enclos. Il nous dit, c'est quoi la règle? Alors, il va nous la dire. Zeaklal. Kol amechus artida patour. Ve'shanamechus artida chayav. Alors, on est coupable après avoir enfermé l'animal dans un enclos seulement si on peut l'attraper sans peine. Donc ça veut dire que s'il est vraiment déjà chassé. C'est-à-dire que si on l'a fait entrer dans un enclos où c'est difficile de l'attraper, on n'est pas chayav. Par contre, si on l'attrape facilement, alors on est chayav. On est coupable. Mishnah Vav. Svi shenichnas le bait ve'na'al echad befanav chayav. Na'alu shnaim turin. Lo yachol echad linol ve'na'alu shnaim chayavin v'Rabbi Shimon poter. Donc il y a un cerf qui est entré donc dans une maison et lui il a fermé la porte derrière lui. Il est derrière le cerf. C'est comme s'il avait chassé, donc il est chayav. Maintenant, si c'est deux personnes qui ferment la porte en même temps, ils ont fait chatsi melacha, ils ont fait la moitié d'une melacha, donc c'est pas tôt. Maintenant, si cette porte était lourde et qu'ils ne pouvaient pas un seul la pousser, il fallait deux personnes, alors ils sont chayavin et Rabbi Shimon les dispense même dans ce cas, mais la halacha n'est pas de son avis. Donc si la porte était lourde et ils se sont mis à deux pour la pousser, pour enfermer l'animal, les deux seront chayav. Mishnah Zayin. Yashav echad à la pétach, velo me'aleu. Donc il y en avait un qui était assis devant la porte d'une maison, et il se trouvait, et il n'a pas bloqué entièrement le passage. Yashav hasheni vemleu. Et maintenant le deuxième est venu, il a empêché le passage de l'animal, donc il a enfermé l'animal. C'est le deuxième qui est chayav. Yashav Arishon à la pétach vemleu. Donc le premier est venu et il a bouché entièrement. Uba sheni vashav betido. Et le deuxième est venu et il s'est mis à côté de lui. Afalpi chez Amad Arishon ve'alachlo. Même si le premier est parti et Arishon chayav ve'asheni patour. Le deuxième en fait n'a pas fait lui-même le travail de chasser l'animal puisque c'est le premier qui avait chassé l'animal. Ah, l'amazé domé, les Noël et beto, les shomro, venimsat, svi, shomer, shemor betocho. Donc ça ressemble au cas où quelqu'un arrive chez lui et il voit une biche qui est déjà à l'intérieur. Donc l'animal était déjà chassé, lui il n'a rien fait, la porte était déjà fermée. Bonne journée.